Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ça se passe pour entrer en Canaan. Canaan, c'est une sélection. C'est comme pour les spermatozoïdes qui rencontrent l'ovule. C'est comme lorsque tu vas dans une sélection. C'est comme lorsque tu vas tout simplement bosser pour atteindre un certain niveau, que tu puisses tout simplement souffrir mind, body and soul jusqu'à ce que tu sois choisi. Il faut que tu saches que moi, dans mon parcours, j'ai toujours eu des difficultés extrêmes. Et après, des gens m'ont dit, toi, tu galères toujours, mais après, c'est toujours mieux pour toi. Aujourd'hui, je t'explique rapidement comment, après m'être cassé le pied, après avoir travaillé à -40, le bras cassé ensuite, après avoir voyagé au Sénégal, converti, être dans une famille qui est complètement musulmane alors que je suis adventiste, ramener ma famille. Vraiment, je peux t'expliquer avec réalité, avec précision et avec certitude des mécanismes qui se font à chaque fois que tu es dans une sélection. Beaucoup de personnes pensent que le chemin est fini alors qu'on est à nouveau dans un côté acide, toxique et on doit rejoindre l'ovule. Pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, on doit tout simplement passer un tas de sélections. Donc reste avec moi mon frère, je vais t'expliquer rapidement comment entrer dans ce niveau de vibration qu'est Canaan et comment surtout rester dans ce niveau de vibration qu'est Canaan. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très très bonne journée. On va passer rapidement à un point qui est crucial dans le moment que nous passons. Beaucoup de personnes sont bafouées par la Coupe du Monde, chacun a sa théorie, chacun a des complications, des difficultés et vous comprenez qu'on est en plein Babylone, la confusion, la difficulté, le fait que chacun puisse penser qu'il a raison alors qu'en réalité personne n'a tort. Donc avant de commencer, je vous explique que toutes ces vidéos-là sont extrêmement poussées, ce ne sont pas des choses qui sont faites à la légère. Je cherche tout simplement à avoir les meilleurs pour que les meilleurs deviennent tout simplement parfaits. Je n'ai pas dit excellent, parfait. Pourquoi? Parce que comme le Christ, on peut avoir la perfection de votre nom, de votre divinité, de qui vous êtes. Donc pour cela, on a tout simplement les secrets de la rétention séminale, okay, qui sont tout simplement en livre physique, disponible sur Amazon et livrable partout dans le monde. Également, nous avons le Nutrition Alpha en version physique. Maintenant, vous pouvez l'avoir également en version e-book. Comme ça, vous l'avez sur votre téléphone. Vous recevez ça en même pas 2-3 minutes dès que le paiement est fait. Il est important de comprendre que pour une sélection, il y a un prix à payer. Pour une sélection, il y a des compléments à prendre. Et c'est pour ça qu'il y a le Semen Retention Booster qui aide plus de 400 à 500 gars à se complémenter, à avoir tout simplement une érection mentale et cérébrale pour avoir le discernement. C'est-à-dire tu discernes le mensonge, tu vois exactement qui gouvernement, qui a tout simplement des foutaises lorsqu'ils te disent on fait des règles pour la Coupe du Monde et moi, Donald Trump, je peux tout simplement bafouer ça, enlever le carton rouge et rentrer dans certaines choses. Donc maintenant que la matrice s'effondre, maintenant que tout ce que tu avais connu s'effondre, maintenant que les religions commencent à être complètement obsolètes, tu vas voir qu'il faut que tu aies tes propres habitudes, tes propres moyens. Tout ce que tu vois là, c'est tout simplement quelqu'un qui a pris des habitudes, qui les a répétées, et ça s'est densifié dans la matière. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement d'une story time qui va être truffée de techniques, truffée de petites choses afin que tu comprennes exactement comment cela va se passer pour toi. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui est en réalité une story time, mais il y aura des préceptes bibliques, coraniques, qui vont tout simplement te faire comprendre que ce sont des concepts par lesquels vous passez et que vous devez tous maîtriser. Les personnes qui sont en train de bosser, ok, pour entrer en Canaan auront toujours un test émotionnel. Ce test émotionnel sera amené par quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est chair de votre chair et sang de votre sang, quelqu'un qui tout simplement vous fait pleurer avec facilité, quelqu'un pour lequel il est difficile pour vous de voir qu'il est possédé, quelqu'un pour lequel vous vous dites non, tout le monde, mais pas lui. Et c'est là que vous allez comprendre que vous êtes proche de Canaan, parce que le test est ultime et le test est vraiment en train de traverser tous vos entrailles hormonales, physiques, mentales et spirituelles. Il faut passer les 4 niveaux pour que vous puissiez avoir le 5e, c'est-à-dire le karmique. Il faut tout simplement passer par les tests d'air, d'eau, de feu et également de terre pour que vous puissiez arriver dans l'éther. Avec la masterclass et le Nutrition Alpha, lorsque vous faites le 1 meal a day, vous pouvez ressentir l'éther. Pas mal de gars sur Patreon, on est en train d'aller à un niveau exceptionnel. Ils peuvent vous dire qu'ils ressentent ce niveau quasiment ultra instinctif, comme l'a dit Dragon Ball Z, où vous arrivez à comprendre et à ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent. Donc ces tests émotionnels-là passent par tous les moyens pour que vous puissiez vous perdre, pour que vous puissiez être perdu et vous bloquer. Parce qu'il faut comprendre que chaque fois que vous passez une étape
pour arriver à l'ovule, il y en a certains qui meurent, certains qui vont au mauvais endroit, certains qui sont tout simplement fatigués, certains qui ne sont pas préparés, certains qui ont des tests par rapport à la religion, certains qui ont des tests par rapport à l'attachement aux proches, certains qui vont aimer leur femme plus que leur mission, certains qui vont aimer les résultats de la mission plus que le processus. Bref, vous aurez plein de tests et vous allez comprendre que ces tests-là sont une grande quantité d'émotions. Et lorsque vous, qui êtes sur cette chaîne-là, vous êtes en mode non, moi tu sais, je suis avec l'or noir, pas de problème, j'ai un autre niveau, donc je vois déjà ce qui se passe avec la Coupe du Monde, je comprends déjà ce qui se passe avec les scripts, je sais, je suis averti. Parce que tu es averti, on va te dire, toi, tu penses que tu ne vas pas passer au crible, tout le monde sera testé. De ce fait, tu ne seras pas testé globalement parce que tu n'es pas dans la matrice globale, mais ta matrice réelle sera tes croyances internes et les gens qui sont autour de toi. À ce moment-là, on va tout simplement te faire stresser à un point pour que chaque personne puisse mériter sa nouvelle sélection. Donc, lorsque tu vas voir qu'on va bosser, on va avancer, ceux qui seront dans les confinements vont apprécier le confinement parce qu'ils ont déjà eu les périodes d'isolation. Lorsqu'on va continuer à bosser, à progresser, ceux qui vont se dire « Ah, mais telle ou telle nourriture coûte cher », alors que tout ce qui est dans la nutrition alpha, la nutrition coûte moins cher parce que ce sont des choses auxquelles tu n'es pas habitué. Les fast-foods, ces genres de trucs-là, la malbouffe, ce sont des choses qu'on t'a donné l'habitude d'avoir. Puis après, on va te dire, il faut que tu prennes ça pour que tu puisses aller bouffer. Mais toi, tu seras déjà habitué à faire du one meal a day, du 3 plats par semaine. Tu seras tout simplement autosuffisant. Et cette humilité envers Dieu va te donner une arrogance par rapport au divin. Tu es humble parce que tu sais que tu dois entrer en NBA, mais tu es arrogant par rapport à tes adversaires parce que tu sais que tu dois les battre pour aller en NBA. Ce que je t'explique là est très important et tu vas comprendre mon état d'esprit et pourquoi je suis aussi dur dans mes coachings et aussi dur dans les choses que je fais avec les gars qui sont sur Patreon. Pour toi qui comprends pas mal de choses et qui est très fort, n'oublie pas que tu vas être testé en tant que leader au niveau de tes ambitions. Moi, je te dis, je veux tout. Je veux tout. Je veux le succès, je veux la gloire, je veux que tous mes proches sortent de la matrice, je veux les aider. Donc, je suis prêt à sacrifier le tout. Et pour cela, j'ai des tests de très haut niveau. Hier, j'ai eu une journée assez complexe, mais qui était banale pour moi. De ce fait, moi et ma femme, on a géré ça comme deux maestros. Je vais t'expliquer ça en détail et tu vas comprendre que c'est l'une des journées, je ne t'ai pas dit la journée la plus dure, mais l'une des journées que je traverse facilement. Et ensuite, tu me vois ici te faire des vidéos avec un stoïcisme qui paraît banal et normal. Donc, il faut comprendre, comme je t'ai dit, qu'en tant que leader, tu seras beaucoup plus testé et testé au niveau de tes ambitions. Donc, ce que tu vas comprendre, c'est que chaque prochain, chaque personne, chaque collègue qui n'a pas fait le travail sur lui sera une pierre d'achoppement qui sera située au même niveau de vibration si tu lui réponds. Donc, toute personne qui est proche de toi et qui n'a pas tout simplement des habitudes qui se rapprochent de masterclass, de nutrition alpha, de porter des bijoux en cuivre pour tout simplement avoir une aura assez forte pour ne pas prendre les ondes et avoir un complément qui fait circuler à l'intérieur pour que ça puisse t'aider à redéfinir ta troisième dimension, toutes ces personnes-là vont servir d'avatar. Elles seront comme des pantins, comme des zombies. Et c'est ça le mot zombie. Elles vont être amenées près de toi pour te faire descendre en vibration et extraire ton énergie. Ton énergie qui est beaucoup plus pure que les autres, ils vont essayer de l'extraire doucement pour que tu puisses péter un câble. Maintenant, lorsque tu vas te disputer avec quelqu'un qui est en mode religieux alors que toi tu es spirituel, tu descends sa vibration. Lorsque tu essayes d'argumenter avec un gars pour lui dire que mais non, il n'est pas question que de travail dans le foot professionnel, il y a beaucoup de talent. Il va te dire non, tu sais, Messi il est talentueux, etc. Alors que les gars, ils travaillent aussi. Lorsque tu vas lui dire que mais non, mais Cristiano, c'est vrai qu'il travaille, mais il a du talent, il va argumenter avec toi. Mais toi, tu t'entraînes 2 fois par jour. Tu es en one meal a day, tu es professionnel. Peut-être pas au niveau de ces gars-là, mais tu es professionnel. De ce fait, tu ne peux pas argumenter avec ces personnes. Tu comprendras que le game est spirituel et que le game est silencieux. Par la suite, tu vas comprendre que la seule et unique manière de communiquer avec ces personnes-là, c'est de couper les ponts. Tu dois couper les ponts. Et la chose que je vais te dire là est extrêmement importante. Tu vas aller en commentaire et tu vas me dire si tu as les couilles de le faire. Ok Fredo, j'ai directement bloqué cette personne-là et j'ai ressenti en fait le poids qui s'en est allé. Actuellement, j'ai commencé depuis maintenant plus de 8 ans à 9 ans à supprimer, à bloquer pas mal de personnes. Je me dis, mais lui, c'est bizarre, je sais pas pourquoi j'étais ami avec lui. Ok, supprimer. Mais elle, là, en fait, j'étais ami avec elle juste parce que je pensais la sauter à un certain moment. Maintenant que je suis en rétention et propre, j'ai plus besoin de ça. Et au fur et à mesure, tu supprimes. Et au fur et à mesure, tu as l'impression qu'il y a des cases de ton cerveau qui sont de plus en plus propres. Parce qu'en réalité, les réseaux sociaux, les TikTok, les Snap, les Insta,
Tout ça, ce sont des liens émotionnels par lesquels les entités vont aspirer votre énergie. Beaucoup de personnes pensent que la technologie, les iPhones, ce micro qui est devant moi, tout cela sont des choses qui sont technologiques et puis qu'il y a le spirituel et puis qu'il y a le religieux et puis il y a le sexuel. Non, tout est lié. Tu ne peux pas être un bon père et puis être un mauvais vendeur. Tu ne peux pas être un mauvais vendeur et puis être un mauvais frère. Parce que dans tous les cas, il y a la compréhension des gens, il y a la communication et le fait de vendre à ton enfant que s'il ne bouffe pas ses légumes, alors il n'y a pas de dessert. Donc tu comprends qu'on est bon dans le lit et dans la vie. Faites très attention les gars, ce livre-là va sortir, il va révolutionner la manière que vous puissiez interagir avec votre partenaire dans la chambre à coucher et également dans la vie avec vos collègues et les personnes avec lesquelles vous travaillez. Maintenant, il faut comprendre que lorsque vous avez coupé les ponts avec cette personne et que vous allez de l'avant, vous comprenez que votre mission, bosser sur l'or noir, faire des vidéos, aller de l'avant, faire en sorte de faire du 1 meal a day, éviter de faire une vaisselle pour aider votre femme alors qu'elle est fatiguée, mais vous dire il faut que je file pour faire un coaching, il faut que je réponde à un gars en pleine nuit. Ce sont des petits sacrifices qui montrent que vous êtes beaucoup plus intéressé à votre mission qui est de connecter et de travailler avec Dieu qu'avec la personne qui est à côté de vous. Et lorsque vous le faites, ce n'est pas par méchanceté, c'est que si vous avancez en tant que leader, ils n'auront aucun autre choix que de se réveiller. Maintenant, si vous perdez la personne et la mission, c'est parce que vous vous êtes retourné. Mais les femmes, on les gagne que si on va vers la mission et vers l'argent. On ne peut pas courir après deux lapins en même temps. Donc là, vous allez comprendre et je vais vous expliquer petit à petit comment ma journée s'est passée. Là, actuellement, je vous ai dit qu'il y a un gars dans l'équipe qui me devait 15 000 francs. Je dis bien devait. Et en fait, ce gars-là, c'est un pote. Franchement, il est mannequin. On parle ensemble. Il est vraiment fort. Le gars, il est habitué avec moi puisqu'on parle de tout ce qui est canadien, Canada et tout, parce que ses parents sont là-bas. Mais lui, il a choisi de revenir au Sénégal. Il est sénégalais. Et en fait, on est en bon terme. Et là, je lui dis... je dis sur TikTok justement que lorsque vous êtes oint par l'Esprit Saint, il faut que vous puissiez dire aux gens que vous êtes oint par l'Esprit Saint. Parce que sinon, c'est comme pour un marabout, il a une réputation. Tout le monde dit, frère, ce gars-là, fais attention. Frère, ce gars-là, fais attention. Parce que si tu le touches, si tu prononces son nom, il va t'arriver une connerie. Et moi, j'ai toujours cru que la rétention séminale ou le fait d'être un homme de Dieu, c'est l'équivalent d'être un marabout. Parce que tu es fort, tu as la réputation et tu sais exactement ce que tu fais. Donc, ça paraît complètement magique. Et là, je fais un TikTok que je mets sur Instagram également. Et il y a une fille qui vient me dire non, ne fais pas ça. Est-ce que tu te prends pour Dieu? Tu penses que tu vas lui faire avoir des problèmes et tout? Je lui dis regarde, reste à ta place s'il te plaît. Et c'est toujours les femmes. Je vais vous expliquer, il y a beaucoup de femmes dans l'histoire. Et c'est toujours les femmes qui sont pleines d'émotions, pleines de larmes, pleines de pleurs, qui vont vous dire arrêtez, arrêtez. Alors que vous, avec votre testostérone, vous savez ce que vous valez. Vous savez que vous avez travaillé. Vous savez que vous êtes sur un développement personnel depuis de 15 ans. Ça fait depuis l'âge de 18 ans que je me dis non, il faut que je bosse sur moi, il faut que je sois à un autre niveau, il faut que je fasse les choses correctement. Et à ce moment-là, je lui envoie le message, je lui dis regarde frère, je suis venu avec toi, on a joué ensemble ce jour-là justement, et je t'ai dit vas-y rends-moi mon argent, j'ai plus besoin d'avoir une troisième paire. Il m'a donné une paire de Kyrie Irving, il m'a donné une paire de Kevin Durant, et après ça, le gars il m'appelle le soir, il me dit ouais je te donne une paire d'Anthony Edwards. Je lui dis non, j'ai pas besoin. Excuse-moi, mais j'ai pas besoin. Donc je lui avais déjà envoyé 15 000 parce que ma femme m'a dit, tu sais, t'as su m'envoyer ça parce qu'il a des bons deals. Mais j'ai dit, mais j'avais déjà la paire de LeBron James et j'avais déjà la paire de James Harden. Donc là, je vais pas me retrouver avec 6 paires de baskets pour une saison. C'est du gaspillage. Et en fait, lorsque je fais ça, il m'a pris pour son boy. Mais ce gars-là a une réputation de ne pas rembourser. Et toujours le même chiffre, il y a de cela 10 ans avant, je faisais une compagnie de graines germées. Je vendais des graines germées et c'était toujours 15 euros. Donc t'imagines, 15 euros, mais là c'est 15 000 francs. Et j'avais crié tellement fort sur ma mère ce jour-là parce qu'elle avait pris de l'argent et elle avait offert ça à une dame. J'ai dit, mais moi je travaille. Je me réveillais à 4 heures du matin, arrosais toutes mes graines germées. J'avais acheté avec ma mère une cave à vin et j'avais mis tout cela à l'intérieur. Donc on bossait matin et soir, plus le travail, plus l'école, plus la batterie, plus le fait d'aller au basket, plus le fait d'aller au surf. Mais tout ça est fait dans les 7 jours de la semaine. Plus ça. Et pour 15 euros, et c'est pour ça que je te dis que je suis extrêmement agressif et c'est pour ça que tu vois que je fais beaucoup de vidéos. J'ai crié tellement fort sur ma mère en frappant la vitre de la voiture que ma corde vocale s'est coupée. Ma corde vocale s'est coupée partiellement et j'ai dû avoir une opération. Donc ma voix était un peu plus cassée que cela. Donc tu vois qu'elle est un peu cassée quand je te parle. Mais ça a baissé un petit peu cette cassure. Et en fait, lorsque j'ai eu cela, je me suis dit, wow, je me retrouve avec le même test,
avec le même montant, mais cette fois-ci en CFA. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous revoyez les mêmes patterns, c'est parce que vous êtes testé, parce que vous avez raté le test auparavant. Vous aviez une compagnie, vous l'avez perdue. Au Canada, vous aviez une compagnie, vous l'avez perdue. Là, vous revenez ici, vous avez encore une compagnie et peut-être que vous allez la perdre. C'est Dark Tower. C'est tout simplement l'or noir, c'est tout simplement le fait de bosser avec Crescendo Imo, c'est le fait d'avoir plusieurs tests. Mais lorsque tu arrives à ce point-là, il faut qu'avant qu'on t'accorde plus de pouvoir, il faut que tu passes le test des émotions. Et en fait, je lui envoie ça, je lui dis frère, tu t'es déjà cassé le visage, que tu as eu une commotion cérébrale. Je jouais poste 1. Première fois que je joue poste 1, ça se passe super bien, tout le monde m'applaudit, puis même les garçons, vous voyez, les gars ils jouent bien et tout, pourquoi vous ne le faites pas jouer? Moi je suis un ailier ou je suis un arrière, donc soit je shoot, soit je marque, ou bien je défends, et puis je fais des actions à un dribble. Mais là, je garde la balle longtemps, je manage, etc. Donc je prends enfin ce rôle de 33 qui va générer et gérer beaucoup de personnes. Et il y a un coach qui a fait en sorte que je ne sois pas là, et il a une réputation très très poussée. C'est un marabout très très fort, son fils également. Ceux qui savent, vous allez peut-être mettre son nom en commentaire si vous savez, mais moi j'aurais nommé personne. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous passez à ce niveau-là, le gars il se dit ouais c'est vrai, je me suis blessé il y a 3 mois de ça. Après 3 mois plus tard, Fredo revient. Il a mal au genou, mais moi je me tourne le genou. Il m'explique ça, il n'est pas fâché contre moi. Et le gars, il est réputé pour ne pas rembourser l'argent des gens. Mais moi, je sais que c'est un test pour que moi, je puisse péter un câble. Parce que l'entité, la femme, va venir te tester et après faire que c'est toi qui as frappé, c'est toi qui as giflé, c'est toi qui as fait couler le sang ou qui a fait sortir cette mauvaise énergie de toi-même. Mais jamais tu n'as vu une entité venir te LeBron James. C'est toi qui as fait la chose. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que je me dis, ok, je vais pas péter de câble, je vais expliquer ça au gars. Le gars, il vient à l'entraînement. Écoute bien ce que je vais te dire, mon frère. Le gars, il vient à l'entraînement et je lui dis, mais franchement, mon gars, pourquoi tu me rembourses pas, bro? Je suis même pas fâché. Je veux juste savoir pourquoi tu me rembourses pas. Ça fait 6 mois maintenant, la saison va se finir. Il m'a dit non, 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 je viens, je t'ai donné ça. Mais est-ce que tu as 5000 francs? Je lui dis non, t'inquiète, je t'envoie ça par Wave, qui est mobile monnaie. Et je lui envoie ça. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont dans les pays africains, sur mon Shopify, vous pouvez passer la commande directement et vous pouvez recevoir un lien de paiement de ma part, je vous l'envoie et vous pouvez payer directement par Bictoris. Bictoris qui est une plateforme donc, qui permet de faire la jonction entre le Shopify et tout ce qui est mobile monnaie. Donc ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de se mettre en place et on va avancer pas à pas. Donc là, je lui dis ça et pendant que le gars me remet l'argent, au moment où le gars me remet l'argent, frère, un autre coach vient et me dit, tu sais, ça fait 2 ans que j'insiste pour que tu joues, c'est ce coach-là qui fait ça. C'est ce coach-là qui fait ça, il fait du maraboutage sur toi, etc., etc. Un deuxième vient, il dit, mais hier, j'ai vu que tu as failli te disputer avec le manager et tout. J'ai dit non, je ne me suis pas disputé, j'étais juste découragé, frère. Il y avait encore un match amical, on ne voulait pas me laisser jouer, alors que tout le monde dans l'équipe sait que je dois jouer, je suis fatigué. Il m'a dit, ouais, mais je vois que tu te décourages. Mais non, il veut te décourager. Juste continue comme ça, il n'y a pas de souci. Et là, on se met à shooter pour faire des lancers francs. Et je suis de loin le meilleur shooter au lancer franc. À 3 points, je suis peut-être le deuxième ou bien ex aequo avec le premier. Mais au lancer franc, c'est vraiment incontestable. Et le gars à côté de moi, et je me mets à shooter mal parce qu'il crie et il fait 1 sur 1, 2-1. 3-1. Et le gars écrit à côté de moi, à un moment, je suis en mode, bon frère, c'est bon, j'ai pas le temps avec ça, mais tu sens que la pression augmente. Et ce que j'aime avec les sélections, c'est que si moi je suis fatigué, c'est que le gars aussi en face, il est fatigué. Donc si moi je suis fatigué, l'entité et ce marabout-là, il est fatigué également. Donc je continue, je m'entraîne, je fais ce qu'il y a à faire. Et là, en fait, lorsque j'arrive avant l'entraînement, juste avant d'aller à l'entraînement, on est en train de conduire et je dis à ma femme, c'est très très chaud parce que je dois aller livrer les boosters, je dois aller livrer les bracelets en cuivre et j'ai pas beaucoup de temps. Et je n'aurai pas le temps de me reposer parce que je suis réveillé depuis 3h45 du matin. Là, elle me dit, ouais, on laisse tomber. Je lui dis, tu sais quoi, non, je vais te montrer les lois de l'univers. On va aller. On roule juste avant, il y a toujours des embouteillages et après, boum, on roule pendant 2 km, ça va bien. Je lui dis, tu vois, ça c'est l'illusion. Ça va bien et puis nous, on pense que ça va mal parce qu'on voit tout de suite avec nos yeux plutôt que ressentir avec notre troisième œil. Par la suite, on se retrouve 2 km plus tard avec un gros embouteillage, ça ne bouge pas. Tac, ça avance par la suite. Il y a tellement de boosters, il y a tellement de trucs en cuivre à livrer que je dépose ça sur toutes les places pour les recommander. Donc, ils sont déjà habitués à la poste, elles bossent rapidement et tout, tac, tac, tac. En 20 minutes, c'est fait. Je lui dis, wow, en fait, on a tout fini. Je rentre à la maison, mon frère. Pendant que je roule, la voiture, elle pète. La voiture, elle pète.
Moi et ma femme, on est en mode, on savait déjà, il n'y a pas de problème, donc c'est chill. Et on est en train de prendre des petites bananes, on mange. Je lui dis, tu sais, franchement, je pense que je vais arriver à l'entraînement à 16 heures pile. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a inspiré. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit, OK, là actuellement, on veut t'expliquer quelque chose parce que je sais que pour toi, c'est chaud à la maison actuellement avec la famille. Il y a des trucs qui sont complexes en termes d'héritage et tout. Et je l'appelle, je lui dis, regarde, j'ai déposé la voiture. Même le mécanicien me dit, prends la moto, tiens les ballons d'un côté, tiens ton sac de l'autre, on va à moto, alors que toi, je suis en train de réparer ta voiture. Je suis sûr que quand je vais revenir, automatiquement la voiture sera prête, c'était juste pour me tester. Je reviens de l'entraînement, ça éclate en gloire à l'entraînement. Je reviens, mon genou commence à passer. Il y a un autre gars qui me dit, Fredo, pour ton genou, il faut que tu fasses tel truc, viens le matin. Mais je lui dis, non, t'inquiète, c'est juste spirituel, c'est juste lui qui a fait ça. Oui, le genou était compliqué. Le genou était douloureux, le genou est arrivé d'un coup, mais c'était pour me faire comprendre une nouvelle routine, de me réveiller tôt le matin, aller près de la plage, travailler dur pour avoir plus de temps pour faire des vidéos et vous coacher tout en faisant ma passion. Donc, vous allez passer par des tests extrêmes, parce qu'après ça, j'ai parlé avec ma mère, on a crié, et je lui ai crié dessus et je lui demande pardon si elle voit la vidéo. Mais il faut que vous puissiez prendre autorité. Lorsque vous avez fait un taf sur vous, il faut que vous puissiez prendre autorité. Quand vos mères ne vous respectent pas, parce qu'elles pensent que c'est elles qui vont vous expliquer le chemin vers le spirituel. Il faut que vous compreniez que vous êtes un père maintenant. Donc un père, c'est celui qui amène le spirituel à sa famille. Et à ce moment-là, lorsqu'on parle, on discute, je vois qu'il y a des choses qu'elle n'a pas encore réussi à traverser. Je vois qu'il faut que je passe justement par la grand-mère maternelle pour péter tout cela. Donc je vais en parler sur Patreon si vous voulez savoir exactement comment ça se passe. Mais vous devez, avant de rentrer en Canaan, d'aller régler les problèmes de votre grand-mère maternelle parce que c'est de son côté que ça vient à chaque fois. Pourquoi? Parce que l'homme avec lequel elle était n'était pas assez puissant en termes de rétention justement pour transcender cela et amener Canaan dans sa réalité et qu'elle puisse se reposer. Les femmes, lorsqu'elles n'ont pas ce qu'elles veulent, elles commencent à péter un câble, que ce soit dans le lit, que ce soit dans la vie. Donc là, il faut que vous puissiez rester vigilant. Mon genou, il va mieux, mais au moins j'ai des nouvelles habitudes. Donc j'ai la masterclass, j'ai le cuivre, j'ai le booster, j'ai les vidéos, j'ai des coachings, j'ai le 1 meal a day, j'ai 2 entraînements par jour, j'ai le fait de tout simplement faire des petits trucs de pliométrie, j'ai le fait d'aller courir dans le sable pour mon genou, mais je ne perds aucune des habitudes parce que ce sont ces habitudes-là qui font que j'ai une vibration qui fait que je vais rester en canard. On entre en sélection, mais on peut sortir de la sélection. Et chaque fois que tu vas en sortir, c'est parce que tu as fait un mauvais geste, tu as pété un câble ou que ta vibration est descendue. L'entité, elle n'est pas loin. Il faut lui montrer que tu n'as pas peur et que tu fais les choses de la bonne manière tout le temps parce que c'est devenu une habitude pour toi d'être excellent. Et la perfection, c'est tout simplement un caractère que tu vas avoir. Et ma mère, j'espère qu'elle verra cette vidéo, elle m'avait dit, il ne faut pas que tu puisses laisser ta relation avec ta femme parce que tu vas avoir le caractère christique et tu sauras exactement quoi faire au bon moment. Mais ce n'est pas impossible, les gars. Le monde, la matrice, les personnes veulent vous convaincre que c'est impossible. Mais ce que vous avez dans la tête doit tout simplement matcher ce que vous avez dans les yeux. Et tant que ça ne matche pas votre réalité, vous continuez les habitudes jusqu'à ce que ça arrive à ce que vous voulez. Donc comprenez les gars, que lorsque vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas en NBA ou qui ne veut pas aller en NBA, vous ne pouvez pas rester ami avec lui si votre objectif c'est d'aller en NBA. Si vous avez un proche qui a fait le choix réel, avéré, de rester dans un monde de basse vibration, alors vous devez couper les ponts avec lui. C'est dommage, c'est dur, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que la chair est faible. Et si vous restez proche de quelqu'un qui se branle, ou proche de quelqu'un qui boit, ou proche d'une femme qui vous excite, automatiquement, la chair va prendre le pas parce que la chair va pas tout simplement être là pour résister. Elle va aller vers des choses de basse vibration. Donc, maintenez la chair dans de hautes habitudes, maintenez la chair dans une haute attitude et vous allez pouvoir aller dans une haute altitude. Il est très important de comprendre que les habitudes sont rationnelles. Elles amènent des actions, elles amènent un destin qui sont tout simplement un enchaînement de miracles. Mais je t'assure que mes journées sont comme ça pour la plupart du temps et que lorsque les personnes croient que ce sont des miracles, en réalité, c'est une suite d'habitudes. Donc, partage ça mon frère, like, abonne-toi et reste sûr de ton chemin, reste sûr de tes habitudes et reste sûr de ta vibration. Car tant que tu fais des bonnes choses, automatiquement ça va aller. Car Dieu t'a dit, il est l'alpha et l'oméga. Moi je mets alpha en habitude et j'aurai oméga en résultat. Peace.